Salut tout le monde, on se retrouve pour parler de Black Lagoon, l'anime de gang par excellence. Pour commencer la vidéo, quoi de mieux que de voir l'histoire de Black Lagoon. Mais avant de débuter, j'en profite pour le dire en début de vidéo et je te propose donc de t'abonner et mettre le j'aime si tu en as envie car ça montrerait que mon travail plaît et ça fait toujours plaisir. Black Lagoon est un manga fait par Rei Hiroe, le manga est édité par Shogakukan et en France il sera d'abord édité par le label Kabuto qui fera 5 tomes avant de faire faillite et ensuite par Kazan 2010 qui refera les 11 tomes. Le manga est prépublié depuis le 19 avril 2002 dans le magazine Monthly Sunday Gen X et compte actuellement 11 volumes et n'est toujours pas terminé à ce jour. On reviendra sur ce point plus tard dans la vidéo car c'est important. Au niveau de l'anime, Black Lagoon compte actuellement 3 saisons, 2 de 12 épisodes et 1 de 5 épisodes, tout disponible sur Netflix. Pour le synopsis, on suit Rokuro, un employé de bureau japonais banal comme il en existe des milliers. Un jour, il est chargé de livrer un disque important qui contient des données secrètes de la société où il travaille. Et tu te doutes bien que si c'est un anime de gang, c'est que ça tourne forcément mal. Et oui, car Rokuro se retrouve rapidement pris en embuscade puis en otage par un petit groupe de torpilleurs appelé Black Lagoon qui veut récupérer ce disque. Rokuro se dit que ça va car sa société va tout faire pour le sauver. On peut dire qu'il s'est bien fait chat. Sa société a décidé d'engager des mercenaires pour le buter et effacer toute trace d'existence, autant pour lui que le disque. Franchement, très loyal à la société, une petite crème. Arrive un moment où Rokuro a deux choix, mourir ou changer de vie, quitter le Japon et travailler avec le groupe qu'il avait pris en otage. Il décide donc de rejoindre le groupe et c'est là que sa nouvelle vie commence pour lui. Black Lagoon a plein d'avantages qui fait que c'est un anime de gang incroyable et réussi. Déjà pour commencer, le plus gros point fort pour moi c'est qu'il arrive à mélanger plein de gangs de cultures différentes tout en restant fidèle à la représentation de ces gangs et que ça reste cohérent dans l'univers. On se retrouve donc dans une ville fictive en Thaïlande où la mafia russe et la mafia chinoise se partagent du territoire, la police est corrompue, en bref dans la vie c'est le chaos quoi. Les personnages sont très bien développés et de façon réaliste. Déjà, on retrouve une mixité de persos. Par exemple, Rokuro est japonais, Revi qui deviendra son acolyte est américaine, tous un background différent et bien expliqué. Mais pour moi, le plus intéressant ici, c'est que cet anime est réaliste. Ici, on ne cherche pas à te montrer qui est dans le faux et qui est dans le vrai. On ne te sert pas le standard du gentil et du méchant. Tout simplement car dans les vrais gangs, il n'y a pas de gentil et de méchant. C'est sûr que certains sont dans des gangs car ils n'ont pas d'autre choix pour se vivre ou se nourrir. Mais la majorité reste des raclures qui font ça de leur plein gré et par intérêt. Pour avoir vu désormais un bon nombre d'animes de gang, pour ne pas citer deux qui sont excellents et qui est 91 Days ou Banana Fish, je suis vraiment content de voir un anime de gang qui n'utilise pas ce standard là. Ici, comme on te montre les persos, c'est juste une description objective, on te montre des gens qui travaillent pour des mafias pour vivre et gagner leur vie, et même si certains ont vraiment un passé dur et sombre qui les ont poussés à faire ce travail de force ou pas, l'anime te montre que ces gens restent des raclures malhonnêtes, sans valeur, sans éthique et sans morale qui travaillent pour des mafias. En somme, des gens qui tuent d'autres personnes, font des braquages, pillent et trafiquent de la drogue, la crème de la pourriture quoi. Les problèmes sociétaux ressortent aussi dans Black Lagoon car on te montre tout ce qui ne va pas dans une société des années 90. Et ça, peu importe les cultures, autant en Russie qu'en Chine, qu'aux États-Unis ou qu'au Japon. Dans l'anime, on pourra remarquer ces problèmes sociétaux à travers le passé et les histoires des persos. Par exemple, pour Rokuro, on peut voir dès l'épisode 1 comme les travailleurs de bureau au Japon sont méprisés et limite considérés comme de la merde. Bon, après, c'est clairement pas là pour justifier le fait qu'à cause de ces problèmes sociétaux, ça a créé des gangs et des mafias, car à côté, on te montre aussi que beaucoup font ça pas à leur volonté. Ça, c'est réaliste car on te décrit le vrai monde des gangs et des mafias, ou du moins ceux qui s'en rapprochent le plus. Ah oui, et Black Lagoon, c'est pas là que tu vas avoir du positif ou un échappatoire pour les persos. Tu verras pas les persos devenir bons, quitter ce train de vie ou arrêter tout ça et partir pour redevenir quelqu'un de bien. Pour Rokuro, on te montre rapidement que sa situation n'est pas un shonen ici, il ne peut pas changer les choses comme il le veut facilement et encore moins les améliorer. Il subit la situation et doit suivre ce train de vie pour survivre, il va pas changer les autres ou arrêter les gangs et les mafias, car c'est pas possible en fait pour un homme, et tout ça amplifie le réalisme de l'anime. Sinon, les personnages féminins sont très bien mis en avant et très bien développés, on retrouve vraiment beaucoup de femmes très fortes et badass avec un passé bien écrit et qui même évolue au fur et à mesure de l'anime, comme Revi qui est devenu un de mes personnages féminins préférés. Le studio en charge de l'anime pour les 3 saisons est le studio Madhouse et on remarque cela vu comme c'est de la qualité. L'ambiance retranscrite durant toutes les saisons est carrément parfaite, ça colle et concorde vraiment un univers de gang et de mafia. Et les OST utilisés autant au fond que pendant les scènes d'action, de moments explicatifs ou de flashbacks sont un pur délice. Et avant de parler de la potentielle saison 4, j'en profite pour donner le dernier argument de qualité pour Black Lagoon. La VF est géniale, les doubleurs se sont lâchés et ont été vulgaires comme dans la VO, surtout que c'est très bien doublé. Moi qui préfère la VO à la VF de base, là je peux que conseiller de regarder en VF car c'est incroyable. Bon, maintenant évoquons le cas de la saison 4. Avant de chercher à comprendre pourquoi il n'y en a pas, revoyons le parcours des 3 premières saisons. On a eu le droit aux 2 premières saisons dans la même année à 2 intervalles différentes.
D'abord entre avril et juin 2006 pour la saison 1, puis entre octobre et décembre 2006 pour la saison 2. Ce qui est intéressant à souligner ici, c'est que les deux saisons sont arrivées la même année et sont de qualité. C'est quelque chose qui n'arriverait pas aujourd'hui par exemple. Et c'est après la saison 2 que la merde a commencé. Et oui, car la saison 3 est sortie entre 2010 et 2011, et le problème c'est que la saison 3 ne compte que 5 épisodes, mais pourquoi? Tout simplement car l'anime a rattrapé le manga, de 2002 à 2009 carrément un tome sortait par année, donc c'est pour ça qu'on a eu droit à 2 saisons rapidement, mais à partir de 2009 ça a plus du tout été le cas. Avant de me renseigner, j'ai cru qu'on nous avait fait un coup à la Noragami, en mode on nous propose 3 saisons puis stop, va lire si tu veux la suite, mais c'est très loin d'être le cas ici. La raison de pourquoi la saison 3 est si courte est simple, le mangaka est parti en hiatus à partir de 2010, et tu te doutes bien que s'il n'y a pas de saison 4, c'est que c'était grave. Et oui, car depuis 2009, Hiroe a sorti que 2 tomes, un en 2014 et un en 2018, et tu te doutes bien que c'est clairement pas assez pour faire une saison 4, et tu comprends pourquoi la saison 3 se termine en 5 épisodes, avec une façon qui te montre une fin de saison qui n'est pas le cas en manga. Mais du coup, c'est mort pour une saison 4 ? Bah, absolument pas. Certes, ça fait 11 ans que la saison 3 est sortie et le mangaka semble avoir des problèmes de santé assez graves vu comme le rythme de parution s'est ralenti. J'ai eu beau chercher quel problème de santé il avait, je n'ai rien trouvé, mais il ne faut pas perdre espoir. Certes, le manga est souvent en pause et prend beaucoup de temps à continuer, mais reste semble déterminé à finir son œuvre. Depuis 2018, il n'y a plus de tomes qui sont sortis, mais je crois que le mangaka n'est pas en hiatus et que le manga n'est plus en pause, donc une saison 4 est clairement possible, mais ça risque de prendre du temps. En tout cas, moi je veux y croire car je veux absolument une saison 4 et connaître la suite de la saison 3 et voir ce qui arrive après l'arc de la domestique version Terminator aux gros boobs. Il y a déjà 2 volumes de fait depuis la saison 3 et je pense qu'avec 3-4 volumes en plus, une saison 4 peut arriver. Donc il faut qu'on continue d'y croire et qu'on patiente. On arrive à la fin de la vidéo, n'hésite pas à dire en commentaire ce que tu penses de Black Lagoon et si tu souhaites voir une saison 4. Et sur ce, je te dis à la prochaine.